tes ex se ressemblent. Le problème n'est peut-être pas eux, mais toi. J'étais comme toi. Je tombais toujours sur les mêmes mauvaises relations, les mêmes mauvaises personnes, les mêmes mauvaises promesses. Et pourtant, le visage, il changeait. La douleur restait la même. Les promesses changeaient, mais les blessures étaient toujours pareilles. Pourquoi je revivais toujours la même relation mais avec des personnes différentes? Pourquoi les mêmes problèmes revenaient encore et encore? Pourquoi les mêmes blessures trouvaient le chemin jusqu'à moi? Pourquoi toujours moi? La blessure, en fait, elle n'a rien à voir avec les hommes. Mais c'est moi le problème. Quand tu finis par comprendre ça, tu te dis, ouais, il faut que je change les choses. Reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que je pense que tu vas découvrir beaucoup de choses sur toi-même. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage. Tu rencontres quelqu'un. Au début, tout semble parfait. Tu te dis, enfin, t'appelles rare. Tu te sens aimé, tu te sens choisi. Tu te dis, enfin, j'ai trouvé quelqu'un de bien. Puis, tout à coup, quand soudain, les choses changent. Les messages se font rares. Les blessures commencent. Les efforts diminuent. Quelques mois plus tard, tu te retrouves avec le cœur brisé. Tu te demandes pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe réellement. Sans jugement, sans culpabilité. Mais il faut qu'on en parle parce que la vérité libère. Tu confonds l'intensité avec l'amour. Quand une relation est calme, tu t'ennuies. Quand quelqu'un est stable, tu doutes. Quand quelqu'un est cohérent, tu ne ressens pas le fameux frisson. Pourquoi? Parce que ton cerveau a appris à associer l'intensité avec l'amour. Les montagnes russes, les silences, les excuses, les allers-retours, les promesses, les déceptions. Et quand une relation saine arrive, ça paraît étrange parce que ton cœur n'est pas habitué à ça. Tu essayes de gagner un amour que tu aurais dû recevoir gratuitement. Certaines femmes arrivent dans une relation avec une mission inconsciente. Prouver qu'elles méritent d'être aimées. Elles donnent tout. Elles comprennent tout. Elles pardonnent tout. Elles attendent. Elles espèrent. Elles se battent. Parce qu'au fond, elles attendent un amour qu'elles auraient dû recevoir sans condition. Quand quelqu'un les fait attendre, les blessures s'activent. Elles veulent enfin être choisies, être suffisantes, être aimées. Tu ignores les signaux parce que tu vois le potentiel. Combien de fois as-tu dit « Il va changer, il traverse une période difficile. Au fond, il est quelqu'un de bien. » Je vais te dire quelque chose. Une relation se construit avec ce qu'une personne est aujourd'hui, pas avec ce qu'elle pourrait devenir demain. Mais quand on manque de sécurité émotionnelle, on tombe amoureuse du potentiel. On tombe amoureuse des promesses, de l'espoir. Et parfois, on reste trop longtemps prise au piège. Tu choisis ce qui t'est familier. Nous sommes tous attirés vers ce qui nous est familier, même quand ça nous fait souffrir. Parce que le cerveau aime ce qu'il connaît, pas forcément ce qui est bon. Si tu as grandi dans un foyer où l'amour était instable, l'instabilité peut te paraître normale. Si tu as grandi dans une maison où tu devais mériter constamment l'attention, alors tu risques de reproduire ce schéma-là. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent chercher l'amour alors qu'elles cherchent constamment à réparer une ancienne blessure. Tu crois que l'amour peut sauver quelqu'un. Certaines femmes ont un cœur immense et malheureusement, les personnes toxiques le sentent. Elles deviennent des sauveuses, celles qui comprennent, celles qui espèrent, celles qui restent. Mais écoute-moi bien, tu peux soutenir quelqu'un, tu peux l'aimer, l'encourager, mais tu ne peux pas l'aider à guérir à sa place. L'amour, il ne remplace pas le travail personnel. Et tu ne peux pas aider quelqu'un à guérir alors qu'il ne veut pas le faire. Ce qui change tout. La guérison commence le jour où tu arrêtes de demander pourquoi ils me font ça, mais plutôt pourquoi est-ce que j'accepte ça. Cette question est inconfortable, mais elle est puissante. Elle te redonne du pouvoir. Elle te met au centre de l'histoire. Et à partir de là, tout peut changer. Si tu attires les mêmes relations toxiques, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça ne veut pas dire que tu es condamné. Ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez toi. Ça signifie simplement qu'il existe une blessure qui demande à être guérie. La bonne nouvelle, c'est que dès que tu comprends le schéma,
tu peux arrêter de le répéter. Tu mérites un amour qui ne te fait pas douter de ta valeur. Tu mérites un amour qui n'a pas besoin de te briser pour exister. Tu mérites un amour qui ressemble à la paix. Si cette vidéo t'a parlé, écris dans les commentaires « Je choisis la paix ». Parfois, la plus belle preuve d'amour envers nous-mêmes, c'est de ne plus accepter ce qui nous détruit.